Bonjour, sixième numéro de Bienvenue à la Comfi. Je suis content de vous recevoir de nouveau. Et cette semaine va être une semaine assez importante à l'Assemblée nationale, même importante, on va le dire, puisque revient en seconde lecture le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, en réalité le projet de loi de contre-réforme des retraites, qui doit être de nouveau débattu le 16, c'est-à-dire jeudi 16 mars. Alors, auparavant, il y aura eu ce qu'on appelle une CMP. Je vous explique ce que c'est que la CMP. C'est des représentants du Sénat, des représentants de l'Assemblée nationale en modèle réduit qui négocient entre eux pour savoir si le texte qui a été adopté au Sénat revient à l'Assemblée nationale et s'il y a un accord entre la majorité du Sénat et la majorité de l'Assemblée nationale représentée à cette CMP pour faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une dernière lecture à l'Assemblée nationale sans droit d'amendement des oppositions. Voilà, c'est un peu le principe. Et dans ces cas-là, tout se passe très vite. Bon, cette CMP va avoir lieu mercredi. Il est vraisemblable qu'elle soit conclusive. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les macronistes ont fait un accord avec les Républicains en tant que mouvement et que donc ils devraient s'entendre sur le fait d'avoir un texte qui revient commun à l'Assemblée nationale. Après, tout se complique parce que très sincèrement, aujourd'hui, il est impossible de savoir si le gouvernement aura une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une partie des LR qui ne veulent pas voter ce texte pour le faire passer jeudi. Et si c'est le cas, c'est bien pour ça que ce gouvernement envisage peut-être d'abattre une nouvelle carte antidémocratique qui est le 49.3, c'est-à-dire à nouveau la possibilité de passer sans vote. Bon, je le dis tout de suite, ce serait un aveu d'échec pour ce gouvernement de passer sans vote à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas qu'il l'a fait à 10 reprises pour faire passer un budget qui n'avait pas de majorité, mais ce serait aussi un coup de force antidémocratique qui serait absolument gravissime vu l'ampleur de ce projet de réforme des retraites qui, on le sait, va forcer les gens à travailler 2 ans de plus. On ne sait pas à cette heure ce qui va en être, mais on est tous d'accord pour dire que ce 49.3 serait, j'allais dire, une déclaration quasiment de guerre de plus au peuple. En fait, je dis au peuple parce que quasiment toute la population est contre ce projet de retraite et que si en plus de ça, ce gouvernement a peur de même pas avoir de majorité à l'Assemblée, vous voyez bien que les questions antidémocratiques s'additionnent. Bon, voilà, on verra cette semaine. En attendant, quel que soit le cas de figure, il faut soutenir le mouvement social, soutenir le mouvement syndical qui continue à travers des grèves reconductibles, une nouvelle journée d'action avec grève interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndicale le mercredi 15, et puis des piquets de grève un peu partout, des assemblées générales. Moi, je vais en soutenir plusieurs. Mardi, j'aurais été le matin à 10h soutenir les agents du RER A sur Nanterre. À 14h, je vais à une assemblée générale interprofessionnelle à Saint-Lazare. Mercredi, je vais soutenir les cheminots de Versailles qui vont être appuyés, c'est assez original, par les organisations syndicales paysannes que sont la Confédération paysanne et le MODEF, et on va faire une manifestation symbolique vers le château de Versailles, avant de tous rejoindre la manifestation parisienne. Voilà. Il faut pousser pour pousser le gouvernement à retirer ce projet. Moi, je crois toujours que c'est possible, pousser M. Macron à faire en sorte qu'il ait un peu la jugeote, la lucidité de comprendre qu'on ne peut pas imposer comme ça, sans conséquence, un projet à une majorité de Français qui n'en veulent pas. Bon, et puis sinon, on verra bien, mais manifestement, le mouvement social veut continuer si jamais soit ce projet était adopté à l'Assemblée, soit évidemment, a fortiori, s'il y avait le 49.3, qui n'a aucune légitimité. On sait qu'il peut y avoir encore une anticonstitutionnalité sur ce projet, donc il y a pas mal de choses qui sont encore ouvertes pour les battre. Voilà, il faut les battre, il faut faire en sorte que ce projet de retraite ne s'applique pas, et pour ma part, je serai pleinement engagé sur cette question. D'ailleurs, j'ajoute que je vais écrire en ce début de semaine à M. Dussopt, le ministre chargé de cette question, parce qu'il y a quand même une curiosité, c'est que vous savez qu'avant chaque projet de retraite, il y a une étude d'impact qui dit, chaque projet d'ailleurs ayant un aspect financier, une étude d'impact qui dit, voilà ce que ça coûtera aux finances publiques, voilà ce que ça rapportera. Et l'étude d'impact qui avait été faite, l'avait été faite sans tenir compte de différents amendements qui ont été validés par le gouvernement, mais sans tenir compte aussi des rectifications de chiffrage. Vous savez, par exemple, ces fameux 1 200 € théoriquement attribués à toute personne ayant une carrière complète, et maintenant on sait qu'il n'y aura finalement que 10 000 personnes, d'après les derniers chiffres, qui devront en bénéficier. Ça doit changer l'étude d'impact, ça doit changer le coût social de la réforme, dont je vais écrire à Dussopt
pour qu'au moins on soit un peu plus éclairé, on verra bien ce qu'il répond avant ce débat, même si je doute de sa réponse, vu que ce gouvernement, manifestement, a un mépris du Parlement, de l'Assemblée nationale et puis du peuple en général, mais ça sera un élément de plus auquel j'essaierai de contribuer. J'oublie pas derrière ça les autres revendications, notamment les batailles pour l'augmentation des salaires. C'est vrai que la revendication que dans une période d'inflation, et notamment d'inflation des produits alimentaires, les salaires soient indexés à l'inflation est très forte, elle est légitime, et c'est la raison pour laquelle j'ai été soutenir des salariés de ma circonscription, à Pleyel, à Saint-Denis, d'une entreprise du BTP qui s'appelle Spice Facilities, qui demande tout simplement, comme beaucoup d'autres, et vous verrez que les luttes vont reprendre, vont continuer dans les semaines à venir sur ce thème, que leur salaire soit indexé et connaisse la même augmentation que celle de l'inflation. Dans les autres sujets dont je souhaitais parler, cette semaine, on aborde aussi une autre réforme qui est le projet de loi sur la question du nucléaire. Bon, en gros, l'idée, c'est d'entériner le regain du nucléaire comme énergie qui reprend toute cette lettre de noblesse pour le gouvernement. Bon, nous, on s'y oppose. On ne croit pas du tout que la solution soit de construire 6 EPR, voire 14, dit M. Macron, dans les années à venir, vu ce que coûtent les EPR, vu en plus la dangerosité du nucléaire. On pense qu'il faudrait bifurquer de manière radicale sur les énergies renouvelables, plus des plans de sobriété énergétique. Mais dans ce projet de loi que nous allons refuser, il y a une mesure, un article dont je voudrais surtout spécialement vous parler, qui est la fusion de l'IRSN, l'Institut de radioprotection de la sécurité nucléaire, avec l'ASN, qui est l'Agence de sécurité nucléaire. Bon, c'est une fusion incroyable. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on ne peut pas être pour, simplement parce que l'IRSN, c'est une énorme expertise en matière du nucléaire. Et au moment où on découvre à Penly, la centrale nucléaire de Normandie, des fissures dans un tuyau qui est au contact même du réacteur, une fissure importante qui va faire en sorte qu'EDF va falloir réviser à nouveau 200 centrales nucléaires, on voit bien que se priver d'une expertise indépendante comme l'IRSN est quelque chose de déflagrateur. Donc il y aura un amendement qui va le proposer. J'espère que nous serons majoritaires dans l'Assemblée nationale pour refuser cet amendement cette semaine. Dans les autres nouvelles que je souhaitais vous annoncer, il y a évidemment le fait que je suis en ce moment en pleine mission d'information sur la fiscalité des entreprises. On en reparlera. L'idée étant toujours, vous savez, de comprendre pourquoi, a priori, les PME payent plus d'impôts sur les entreprises que les grosses entreprises, voire que les entreprises du CAC 40 qui font des dividendes et des bénéfices à plus savoir qu'en faire, mais dont certaines payent très peu d'impôts, voire zéro impôt en France. Donc on est en plein milieu de cette mission d'information. Signaler aussi que le 22 mars, Bruno Le Maire et le ministre Beaune seront devant ma commission pour répondre sur la question de la privatisation des autoroutes. Vous vous souvenez peut-être que le Canard enchaîné et moi-même avions révélé une enquête de l'IGF sur la privatisation des autoroutes qui avait rapporté beaucoup plus d'argent que prévu aux concessionnaires et qu'en conséquence, il serait peut-être nécessaire de raccourcir la durée de cette concession au nom justement de ce gain supérieur à ce qui avait été prévu. Et j'interrogerai Bruno Le Maire sur cette question le 22 septembre. Voilà, c'est un peu dans les sujets au niveau de la Commission des finances. Je ne voudrais pas oublier, pour terminer, le fait que j'essaye aussi de m'activer sur des sujets qui ne sont pas seulement les sujets liés à l'économie ou à l'Assemblée nationale. Je serai ainsi à une manifestation contre les violences policières samedi 18 mars. Et puis, je serai également le 23 mars à un grand festival qui est fait par Emmaüs Pau, dans le sud-ouest, et qui accueille à l'occasion pour parler de la question palestinienne, au moment où vous savez les dégâts que fait le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, à la fois vis-à-vis des Palestiniens, mais aussi vis-à-vis de la liberté et de la démocratie en Israël, avec Salah Hamouri dans ce meeting. Donc c'est aussi quelque chose qui évidemment m'est cher, qui est aussi d'essayer de restaurer des chances de paix dans cet endroit du monde et qui passe par le fait qu'on reconnaisse enfin les droits du peuple palestinien. Voilà, on se retrouve le mois prochain. À bientôt.